Le centre dans la Manche, c'est bien le premier site de stockage de déchets radioactifs en France, c'est ça? Il y en a d'autres maintenant aujourd'hui? Alors, ce site a ouvert en 69. D'accord. Il a fermé, il a reçu son dernier colis de déchets en 94. Et il a été remplacé par le centre de stockage qui se situe à Soulaines, dans l'Aube, D'accord. qui est aussi le CSA. Ce site de Soulaines, c'est un site de faible et moyenne activité vie courte. D'accord, mais comme l'avait dit M. Canneville tout à l'heure, les conditions de stockage étaient complètement différentes d'aujourd'hui. Quelle a été l'évolution dans les matériaux? Ce site, il a connu toute l'évolution de la réglementation en termes de stockage de déchets radioactifs et aussi toute l'évolution des techniques qui ont été bâties en grande partie à partir de ce site-là, par son retour d'expérience. Donc toutes les techniques qui sont actuellement utilisées pour le stockage de déchets radioactifs ont été initialement mises en œuvre sur ce site. En 2014, il y a eu quelques travaux qui ont été faits. En quoi ça consistait en gros? Oui, nous avons fait des travaux sur notre réseau gravitaire enterré, c'est-à-dire le réseau qui récupère les effluents qui viennent des ouvrages. Donc c'était des travaux de jouvence, c'est remettre à neuf ce collecteur. Et ça nous a permis aussi d'en réduire la taille puisqu'il avait été dimensionné initialement sur des phases d'exploitation. Il fallait réduire la taille par rapport au faible débit qu'il reçoit actuellement. Est-ce qu'après la catastrophe donc à Fukushima, vous avez dû un peu adapter votre discours pour parler de la sûreté nucléaire auprès de la population? Fukushima a eu un impact très important sur tout le milieu nucléaire, et notamment sur les calculs de sûreté, sur les scénarios de sûreté et sur la combinaison de différents scénarios accidentels. Donc par rapport à ces scénarios, oui, des études de redimensionnement des scénarios avec combinaison de situations incidentelles sont à l'étude sur l'ensemble des sites, quelles que soient les activités. Il a fallu donc une catastrophe pour un peu adapter la sûreté? Non, puisque les scénarios étaient déjà prévus. Après, oui, la combinaison de différents scénarios catastrophiques est réétudiée depuis Fukushima. Après, c'est vrai que ces scénarios ont un impact essentiellement sur des activités en dehors des nôtres, pas sur le stockage de déchets radioactifs. Pour autant, on y travaille aussi. Je parlais d'avenir, combien de temps il faudra à ces déchets pour qu'ils soient en dessous du seuil de radioactivité normale? Ce site a reçu essentiellement des déchets de ce qu'on appelle des vies courtes, faible et moyenne activité. Donc par rapport au seuil des vies courtes, on fixe une décroissance radioactive. Pour obtenir une décroissance radioactive négligeable, on considère qu'il faudrait 300 ans. Ce site est en surveillance pour 300 ans. Et on considère aussi, de par les particularités de ce site et de par son histoire, puisque la réglementation a aussi changé, on a reçu en faible quantité, mais au tout début de l'exploitation, quelques déchets à vie longue. Et puis on a aussi une part d'éléments chimiques qui ont été stockés sur ce site, en particulier les métaux, le plomb. On considère que ce site ne sera pas banalisable à 300 ans. C'est pour ça que l'on travaille sur la mémoire et sur la préservation de la mémoire à travers le temps pour les générations futures, pour pouvoir préserver ce site le plus longtemps possible, au-delà de ces 300 ans. Pour en apprendre davantage concernant les résultats et les projets de l'ANDRA, je vous propose d'écouter ces extraits des discours de Florence Espier du CSM et de Pierre-Marie Abadi, directeur général de l'ANDRA, propos recueillis par Gwenaël Barou pour AgFM. Mesdames, Messieurs, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour célébrer nos vœux 2015. Je laisserai la parole à Pierre-Marie Abadi qui vous dressera l'état des lieux de l'ANDRA au niveau national et qui présentera les événements importants. D'abord, laissez-moi revenir sur les faits marquants de cette année 2014 dans la Manche. Le bilan 2014. Le site maintient un très faible impact sur son environnement, 0,003 millisieverts par an, soit plus de 1000 fois inférieur à l'impact de la radioactivité naturelle dans le secteur. La baisse du tritium se poursuit dans la nappe phréatique et les ruisseaux. L'expertise tritium prolongée par l'ANDRA en 2014 est menée en partenariat avec la CLI, avec une extrapolation de cette expertise sur la zone nord-ouest du site, confirme les interprétations faites jusqu'à présent. L'ANDRA poursuivra sur 2015 l'expertise tritium en partenariat avec la CLI. L'ensemble de l'équipe du CSM se joint à moi pour vous souhaiter à tous et à toutes une bonne année 2015. Amiral, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, et avec une pensée toute particulière pour les anciens salariés de l'ANDRA et du CSM présents parmi nous, bonjour. Bonjour à tous, ce sont les premiers vœux que je partage avec vous ici comme directeur général de l'ANDRA. Je tiens à vous assurer que pour ce qui concerne les activités de l'ANDRA dans la Manche, le mot d'ordre est bien la continuité, en s'appuyant sur les équipes en place et le travail que mène Florence et ses équipes, et que dans ce contexte, les équipes de l'ANDRA restent mobilisées avec la rigueur technique et l'humilité qui doit nous caractériser et qui, je sais, vous sont chers. Je le répète, nos centres de stockage,
qu'ils soient encore en exploitation ou qu'ils soient en post-exploitation comme ici, constituent une vitrine nationale et internationale sur laquelle l'ensemble de nos projets doit pouvoir s'appuyer. Donc au nom du président Gonod, qui n'est pas là aujourd'hui avec nous, qui préside le conseil d'administration, au nom de tous les personnels de l'agence et en mon nom, je vous souhaite une excellente année 2015. Merci beaucoup.